Du côté de Mons, vous voyez où c'est Mons à peu près? Ah, c'est pas trop loin d'ici, c'est la proche banlieue. Du côté de Mons, il y a quelques années, une quinzaine d'années, 15, 20 ans, euh, un monsieur est passé sur faire une visite dans une maison du côté de Mons. Ça s'appelle le Borinage. C'est pas vraiment la région la plus riche de Belgique, c'est peut-être presque l'une des régions les plus pauvres. Les gens vivent dans des maisons sombres, des anciennes maisons de mineurs, mais vraiment j'allais dire, excuse-moi le terme, mais mineurs, mais une maison minable, elles étaient construites en petites fenêtres, très très sombres. Et alors qu'il rend une visite pour du démarchage, il cherche, vous savez, c'est ces gens qui cherchent des choses à acheter dans les maisons. Il remarque sur le mur un morceau de papier, une espèce de petite feuille, sous un morceau de verre, et il dit c'est à vendre. Alors les gens disent oui, mais ça n'a aucune valeur. Mais ce monsieur est honnête, il prend la feuille et il la regarde et il dit qui c'est qui vous l'a offert ce papier? Il dit ça vient de mon arrière-grand-mère. Elle l'a reçu du pasteur qui venait faire des visites et qui faisait des dessins. Alors, désolé, je ne dessine pas quand je vous rends visite, mais et il y avait un dessin comme ça sur le mur et il dit mais écoutez, je pense que vous avez un trésor ici. Elle dit c'est juste un dessin fait par le pasteur. On va faire l'expertise de ce petit bout de papier. Heureusement que ce monsieur est honnête. Ce petit bout de papier va être vendu aux enchères entre 500 et 600 000 euros. Comment ça se fait? Il y a quelque chose d'intéressant, c'est que ces gens ont côtoyé un bout de papier sur un mur qui avait une grande valeur, qui est un trésor, n'est-ce pas? Qui a été adjugé, je crois, presque près de 600 000 euros. Parce que l'auteur de ce dessin est un pasteur connu. Est-ce que vous l'avez reconnu? Non? C'est un homme qui est réputé à l'époque pour être convaincant. Un homme qui parle de l'évangile comme quelque chose qui libère, mais qui malheureusement ne l'avait jamais totalement libéré. Ce bout de papier a été dessiné par Van Gogh. Van Gogh a été pasteur pendant des années. Cet homme a fait des dessins dans toutes les maisons là-bas, chaque fois qu'il passait. Et les 99% de ces papiers ont fini pour allumer le feu. Van Gogh est un homme qui a été un vrai évangéliste. C'est comme ça qu'il est connu. Je suis allé moi-même dans cette église, l'église d'où il a été pasteur, à Petit Wam, un endroit où il a annoncé l'évangile, où lui-même avait du mal à vivre cet évangile. En fait, il offrait aux gens un trésor, c'est ce que nous avons vu au baptême au début de mois, mais lui-même ne l'avait pas saisi. Il était là juste au bout de ses doigts, comme lorsque vous saisissez la parole de Dieu, la Bible que vous avez ramenée ce matin, vous possédez un trésor. Quand cette petite famille qui a reçu donc 600 000 euros du bout de papier qui était sur le mur, il y a eu quelque chose d'assez extraordinaire. Ces gens-là ont partagé ce qu'ils ont reçu. Parce qu'ils ont dit tous ceux qui sont nos voisins ont certainement été visités par le même pasteur. Et ils ont brûlé le papier parce qu'ils avaient froid. Et se sont réchauffés avec. Nous, on a eu la grâce que dans notre famille, on n'ait pas jeté le papier. Alors on va partager le trésor qu'on a reçu. Ils ont gardé un gros morceau pour eux. Mais ils en avaient assez pour pouvoir distribuer autour d'eux. Pour moi, c'est une image importante. Une image importante de ce que nous devons considérer comme trésor. On l'a des fois juste là, au bout des doigts. Le nombre de personnes qui touchent une Bible est incroyable. J'ai visité dans ce voyage sur les pas de Paul de nombreuses personnes, de nombreux endroits où il y a des Bibles. Sous vide, sous fenêtre, sous vitre, de vieilles Bibles. Est-ce qu'une vieille Bible n'a le droit d'être consacrée que lorsqu'elle est dans une étagère? J'aimerais nous interroger à chacun d'entre nous. Si nous avons reçu un trésor, il se trouve où? Comment nous le manifestons? Si nous le transmettons? Qu'est-ce que cela signifie pour nous que d'avoir trouvé un trésor? Tout à l'heure, nous avons chanté à propos de la demande que le Saint-Esprit nous habite, qu'il nous remplisse, n'est-ce pas? Moi, je demande plus que ça. Je demande qu'il nous déborde. Qu'il déborde de nous afin que nos voisins, nos voisines, nos familles puissent bénéficier de l'abondance du trésor de Dieu. Nous avons une fâcheuse tendance à penser que nous voulons des bénédictions pour nous.
Mais nous l'avons eu, la bénédiction. C'est celle de connaître Jésus, de connaître le Seigneur et le Sauveur. Nous voulons maintenant une autre bénédiction qui dépasse ma petite personne, celle qui va bénir mes enfants, mon père, ma mère, mon époux, mon épouse. Il y a là un trésor qui est incroyable, qui vaut beaucoup plus que 600 000 €, qui va de génération en génération. On a pu, pendant ce voyage, bénir les gens sur notre chemin. Notre chauffeur, très croyant, il avait plein d'icônes. Vous savez, c'est les pays, c'est les orthodoxes là-bas. Ils avaient plein d'icônes. Et puis à un moment, je lui ai dit, écoute, Dimitri, une espèce de grosse armoire à glace, il me dit, Dimitri, c'est pas sur les papiers qu'il faut regarder, c'est dans ton cœur. Et j'ai pu prier pour lui. On a eu Evie, notre guide, qui a dit, mais je veux trouver une église, je veux trouver une église. Elle a 51 ans, elle fait visiter depuis 30 ans la Grèce, elle est sur les pas de Paul. Elle me dit, mais je découvre que Jésus est vivant. Elle dit, elle m'a envoyé un mot hier, c'était trop drôle. Elle dit, je suis rentré à la maison, j'ai parlé à mon père, j'ai saoulé mes enfants, j'ai saoulé ma mère. Je leur ai dit, j'ai rencontré des chrétiens. Elle est orthodoxe, non, ils sont tous chrétiens. Il y a un moment où ce que nous recevons, ce petit bout de papier, cette chose qui est peut-être affichée chez nous à la maison, que vous affichez autour du cou, sous forme d'une croix, cette chose-là doit migrer pour être transformée et devenir un vrai trésor pour chacun d'entre nous. Je vous propose de lire un texte qui se trouve dans Matthieu 13, au verset 44 à 46. Matthieu 13, 44 à 46. Le royaume des cieux, je ne sais pas si vous y êtes, le royaume des cieux ressemble encore à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et achète ce champ. Le royaume des cieux ressemble encore à un marchand qui cherche de belles perles. Lorsqu'il a trouvé une perle de grande valeur, il est allé vendre tout ce qu'il possédait et l'a acheté. Il y a quelque chose d'énigmatique dans ces deux paraboles. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire que d'acheter, de trouver ? Et en tout cas, nous avons deux situations un peu différentes l'une de l'autre. D'une, il semble que ce soit un peu par hasard que la personne ait trouvé le trésor. Et dans le deuxième cas, la personne l'a cherché. Elle a quelque chose qu'elle cherche précisément et elle va le trouver. Dans les deux cas, en tout cas, les personnes vendent tout ce qu'elles ont. Alors ça tombe bien, vous n'avez pas grand-chose, vous n'aurez rien à vendre. Sauf si nous comprenons que cette parabole nous indique la manière dont nous devons vivre la découverte de la parole de Dieu, de Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur. Dieu ne désire pas que ce soit un des trésors parmi les trésors que vous possédez. Une des choses qui a de la valeur chez vous. Je suis allé une fois chez quelqu'un qui m'a dit, j'ai un grand trésor à la maison. Il avait une très vieille Bible. C'est vrai, une très jolie Bible, grosse comme ça, là, vous savez, c'est assez imposant. Et je lui ai posé la question, vous la lisez ? Ben non. Alors elle ne vaut rien. La Bible, la parole de Dieu, et nous rappelons que ce n'est pas simplement un livre. Lorsque Jésus, dans le prologue de Jean, dans Jean chapitre 1, il dit qu'il est la parole, il est ce contenu que nous avons ici, il est l'inspirateur, mais il est aussi celui qui se révèle au travers de tout ce qui est écrit dedans, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Des fois, nous nous contentons que d'une partie. C'est comme si nous mangions que la crème sur le gâteau, ou les cerises, mais pas le reste. Toute la parole de Dieu fait partie de ce trésor. Il y a des choses dans l'Ancien Testament qui sont mises à jour et qui nous permettent alors de mieux comprendre combien la justice de Dieu est là. Oui, Dieu est amour, mais il est aussi justice. Il ne tolère pas le péché. Il ne tolère pas ceux qui ne veulent pas de lui. Il ne tolère pas ceux qui sont hypocrites. Et vous savez ce que c'est qu'un hypocrite ? C'est quelqu'un qui vient au culte. Pardon, je me suis trompé. C'était le masque que portaient les gens qui faisaient du théâtre pour se donner une image lorsqu'ils faisaient du théâtre. Nous n'avons pas à changer de visage lorsque nous venons au culte. Nous voulons venir les mêmes que la semaine parce que la parole de Dieu, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, nous transforme. Elle a un effet bienfaiteur.
Ainsi, lorsque nous lisons les paraboles, nous comprenons qu'il ne s'agit pas que ce soit qu'une partie de notre vie qui soit consacrée à Dieu, mais toute notre vie soit consacrée. Il vend tout ce qu'il a et il garde cette chose pour lui. J'aime bien les deux paraboles parce qu'elles viennent se compléter. La première nous dit, et je la reprends, le royaume de Dieu ressemble encore à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et achète un champ. Il y avait une pratique qui se faisait à l'époque. Les banquiers n'avaient pas de coffre. Alors ce qu'ils faisaient, ils creusaient des trous dans un champ, ils mettaient l'argent, ils mettaient de l'or, c'était souvent de l'or, des biens comme ça, et ils recouvraient. Sauf que des fois, ils mouraient sans avoir dit où se trouvait le trésor. Banqueroute, faillite de la banque. Et puis il y avait quelqu'un qui avait un champ, qui rachetait le champ pour pas grand-chose, et qui tombait dessus un peu par hasard. Mais une fois qu'il avait trouvé le trésor, il n'était plus agriculteur. Il changeait de nature. Nous sommes dans ce cas-là un petit peu. Le texte semble dire en grec que la personne a trouvé un peu par hasard. Mais ce n'est pas parce qu'on trouve les choses par hasard qu'on vient par hasard à l'église que les choses de Dieu ne se font pas. Le deuxième cas, c'est quelqu'un qui cherche. Le royaume des cieux ressemble encore à un marchand qui cherche de belles perles. Le mot est mis au pluriel. Lorsqu'il a trouvé une perle de grande valeur, il est allé vendre tout ce qu'il possédait et l'a acheté. Il est important de comprendre que le trésor que nous avons reçu en Jésus-Christ, le trésor de Dieu, est là pour qu'il vienne au plus profond de notre vie, pas seulement dans notre quotidien. Je suis souvent atterré lorsque je discute avec quelques frères, quelques sœurs, qui ne me font que demander d'autres bénédictions de Dieu, mais qui ont certainement oublié que la bénédiction de base, c'est bien de connaître Jésus-Christ. S'il n'y a qu'une seule chose que je devrais savoir, c'est avoir cette victoire sur le péché pour moi-même. Une personne qui s'est approchée tout à l'heure m'a demandé de prier tout simplement pour qu'elle puisse avoir une foi profonde, pas de surface. Pas cette foi simplement qui dit qu'avec Dieu tout ira bien, ou tout ira mieux. Non, frères et sœurs, la parole de Dieu nous annonce en Jésus-Christ que celui qui veut le suivre devra porter sa croix. Le discours est différent. Lorsque je suis passé en Grèce, on visite la prison de Paul. Il y a Canal+, Netflix. C'est une grotte, un morceau de pierre qui n'est pas très très grand. Toutes les prisons étaient sur le même modèle, donc on nous en montre une, c'est peut-être celle-ci, celle d'après ou celle d'avant. Toujours est-il que ce n'était pas le confort. Et lorsque Paul va en Grèce soutenir et garder la foi, il sera envoyé à Rome, où il mourra. Il est important de se rendre compte que la foi n'est pas une partie de campagne, mais elle est quand même un trésor. Et cette fois-ci, un trésor qu'on emporte au paradis. Toutes ces personnes qui espèrent accumuler aujourd'hui dans le monde dans lequel nous sommes, qui espèrent mourir en bonne santé, on ne meurt jamais en bonne santé. Il y a un moment, il y a quelque chose qui lâche. Et on dit souvent que si tout est en bonne santé, c'est le cœur qui lâche. Mais où est-ce que Dieu veut s'installer? Eh bien, comme dans cette parabole, dans ces deux paraboles, au plus profond de nous-mêmes. Si quand bien même je n'avais plus rien, il me reste encore le cœur, ce qui est au fond. Je discutais récemment aussi avec quelques personnes que je connais depuis très longtemps. Des personnes qui semblent avoir abandonné la foi. Ça fait près de 40 ans que je leur écris en écrivant toujours « mon frère ». Et j'écris toujours en bas de la lettre « est-ce que je dois toujours t'appeler mon frère ?» Pas de réponse. Et puis, il y a quelques mois, un appel téléphonique. « Joël, comment on fait pour passer au travers du deuil ?» Pourquoi il m'appelle moi? Tout le monde passe par le deuil. C'est pas vrai? Tout le monde a au moins une fois perdu quelqu'un dans sa vie. Pourquoi est-ce qu'il m'appelle moi? Et il me dit « tu peux m'appeler mon frère ». Il y a quelque chose, un trésor qui est ce trésor qui déborde et en même temps ce trésor qui nous est commun. Nous avons tous la même perle dans nos vies. Pourquoi alors est-ce que nous cherchons à nous mesurer les uns les autres? Pourquoi est-ce que nous sommes en compétition quelque part? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de rapprochement? Parce que l'ensemble des perles, même si c'est la même, forme un beau collier, forme une belle ceinture, forme tout un uniforme prêt pour les noces de l'agneau, le jour où nous rencontrerons Dieu.
la fin, après les jugements, où nous serons ensemble autour de l'époux, Jésus. J'aimerais aller un tout petit peu plus loin toujours dans ces deux paraboles. Jésus n'est pas inaccessible. Dans les deux cas, il semble que le trésor soit caché d'une manière ou d'une autre. Dans un cas, il se laisse trouver. Dans le cas, il est le résultat de notre recherche. Cela m'indique aussi la manière dont je dois parler de Jésus autour de moi. Les gens, des fois, me disent, « Pasteur, vous n'auriez pas une petite prière ?» Je dis, « Vous êtes désolé, j'en ai une très très longue. » Et la plus petite prière que j'ai, c'est « Seigneur, touche le cœur de la personne. » La plus longue, « Fais-en un disciple. » Nous avons cette nécessité, les uns et les autres, une fois qu'on a trouvé la perle, non pas de plus en parler, mais de dire que nous l'avons trouvée. Toutes les personnes, je ne connais pas une personne qui ne cherche pas, non pas Dieu, mais un idéal, une perfection. Nous avons tendance, des fois, pour attirer le chaland, de dire que viens chez nous à l'église, il y a des guérisons, il y a des prophéties, il y a toutes sortes de choses. Ceci n'attire que la surface de la personne. Nous voulons des frères et sœurs profondément ancrés dans le trésor de Dieu, dans le cœur de Dieu. Nous avons vu, lorsque nous avons eu les baptêmes, ce fameux texte de Matthieu, du sermon sur la montagne, de l'enseignement de base qui est donné aux disciples. Là où est ton cœur, non, c'est l'inverse. Là où est ton trésor, là sera ton cœur. On se trompe souvent, mais je fais exprès. Pourquoi ? Parce que nous avons une fâcheuse tendance à confondre l'endroit et la valeur. Ce n'est pas mon cœur qui a de la valeur, c'est l'endroit où mon cœur est placé. Bien sûr, je demande à Jésus de venir dans mon cœur, mais je lui demande de se substituer à mon cœur. C'est bien plus important. J'ai envie d'être une autre personne. J'ai envie d'être la personne que Dieu veut que je sois. Ainsi, lorsqu'on parle de repentance, lorsqu'on parle de changement de direction, il faut aussi changer d'équipement. Ici, nous voyons dans ces deux paraboles que les personnes ont vendu tout ce qu'elles avaient. Ça veut dire tout ce qui faisait leur ancienne vie pour entrer dans une nouvelle vie. Qu'est-ce que tu fais quand tu n'as qu'une seule perle dans la poche ? Tu as tout vendu. Tu es obligé alors de dépendre quelque part de ce que tu as comme valeur en toi. Dieu veut te faire découvrir, en donnant ta vie à Jésus, qui tu es et qui tu es pour lui, pas seulement pour toi. Nous n'avons pas à rechercher de place dans l'Église, mais Dieu nous qualifie, nous dit l'Écriture, les uns et les autres. Ne dis pas que tu n'as aucun don devant Dieu. Dis que tu ne veux peut-être pas les dons que Dieu t'a donnés. Et ces dons sont toujours reconnus par la communauté. Parce que tous les dons que nous sommes forment encore, je le rappelle, un collier. Nous ne pouvons pas vivre indépendamment les uns des autres. Nous avons la même valeur en chacun d'entre nous, afin qu'il n'y en ait pas un qui dépasse l'autre, mais qu'au contraire, ensemble, nous nous approchions un petit peu de la valeur que Dieu a pour ce monde. C'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres que les gens reconnaîtront qui est votre roi, qui est votre Dieu. Non pas qui vous êtes, mais qui est Dieu. Peut-on prendre un instant pour lire juste la parabole qui suit, puisqu'elle fait la suite. Verset 47. Le royaume des cieux ressemble encore à un filet jeté dans la mer et qui ramène des poissons de toutes sortes. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent sur le rivage et s'asseyent, puis ils mettent dans des paniers ce qui est bon et jettent ce qui est mauvais. Il en ira de même. À la fin du monde, les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes et les jetteront dans la fournaise de feu. Et il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris cela ? Oui, Seigneur, répondirent-ils. Et il leur dit, c'est pourquoi tout spécialiste de la loi instruit de ce qui concerne le royaume des cieux ressemble à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Cette dernière parabole nous parle d'un essentiel. Il y a un jour où il y aura un jugement sur tous les hommes. C'est l'histoire du filet qui est lancé dans la mer. Et si nous faisons un peu attention aux mots, nous verrons quelque chose qui devrait nous rendre plus d'humilité pour laisser plus de valeur à la perle, au trésor que nous avons trouvé. Il en ira de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. Il n'est pas écrit les méchants d'avec les bons. Frères et sœurs,
Si vous avez accepté le trésor qui est Jésus, vous n'êtes pas bon, vous êtes juste. Alors je peux faire un jeu de mots facile, juste bon à le servir. C'est important de bien lire les mots. Il y a d'un côté les méchants, ceux qui ne savent pas reconnaître la valeur, ceux qui n'ont pas cherché cette perle ou ceux qui ne veulent pas de cette perle. Parce que la perle, le trésor, exige que j'abandonne mon ancienne vie. Je dis bien exige. Quand j'entends des frères et sœurs qui me disent « Dieu m'a trouvé comme ça, je reste comme ça ». Non. Si quelqu'un te reproche tel ou tel trait de caractère, ce n'est pas facile à recevoir. Mais peut-être que je peux demander à Dieu de me transformer encore. Que j'ai 14 ans, 12 ans, 7 ans, ou que j'en ai 80 ou 90. La transformation se fait d'âge en âge, de génération en génération. Il n'y a pas un moment où je peux dire je suis arrivé, car il n'y a pas de gens bons, juste des justes. C'est important. Cette parabole est importante, elle vient juste après. Parce qu'elle nous montre combien nous devons être humbles, même si nous avons un trésor. Souvent, on pourrait dire j'ai trouvé le trésor. Des fois, les musulmans, quand ils parlent avec moi, me disent « Tu es orgueilleux, tu dis que tu es sauvé. » Je dis « Heureusement que je suis sauvé. Je ne pourrais pas te parler. Je m'occuperai que de ma vie, que du trésor que j'ai pour essayer de le faire fructifier pour moi. » Nous sommes enfants de Dieu par débordement. Vous êtes au bénéfice du débordement de la foi de certaines personnes qui ont pris du temps pour vous annoncer l'Évangile. 1, 2, 3, je ne sais pas combien de personnes ont été sur votre chemin, mais elles ont pris le temps pour cela. Vous prenez combien de temps pour déborder du trésor que vous avez eu? En tant que chrétiens, nous ne devons pas simplement dire aux gens qui sont pécheurs. Ils le sont, ils font partie des méchants, mais Dieu veut les rendre justes. Ce qui veut dire aussi qu'il y a toute une transformation secondaire qui est celle de l'abandon de tout ce que nous possédions. Les premiers chrétiens vendaient et distribuaient tout ce qu'ils avaient. Est-ce qu'il faut faire cela? Je vais juste vous donner une référence de quelques personnes que je connais. J'ai un de mes amis qui a une très grosse entreprise. Il gagne beaucoup d'argent. Les gens, quand ils le voient, disent « il a beaucoup d'argent ». Ce monsieur a été rappelé par les impôts il y a quelque temps. Vous savez pourquoi? Les impôts ne comprenaient pas pourquoi il donnait 50% de ce qu'il gagnait dans des œuvres. Il dit, il y a un truc louche là. La générosité de cet ami était louche aux yeux des impôts. Dans le monde, quand tu gagnes des sous, logiquement, tu les gardes pour toi. Lorsque tu as un trésor, tu le gardes pour toi. Cet ami, il me dit, j'ai rien à craindre, tout est clair, mes comptes sont clairs. Et on lui a renvoyé tous ses comptes en disant, il n'y a rien, pas de redressement, rien, tout est clair, tout est net. Mais ça a été un témoignage, il dit, auprès des gens des impôts, il dit, on ne pensait pas que... Les gens ne pensent pas non plus, en tant que, comme du dehors, si je puis me permettre, que les chrétiens sont généreux. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne le sont pas. Nous avons une tendance à prêcher, à parler de l'évangile très peu en dehors de dimanche matin, peut-être campagne d'évangélisation. Nous avons besoin d'une occasion spéciale pour parler de Jésus. On a peur des fois de se dévoiler ici ou là. La prochaine fois que je vais en Grèce, vous venez avec moi. C'est très facile en Grèce, parce que tout le monde dit qu'il est chrétien. J'ai pu parler avec mon chauffeur, Dimitri, le costaud. Dimitri, il m'a pris dans ses bras. J'ai cru qu'il allait m'écraser. Il m'a dit, dans 2 ans, je suis à la retraite. Joël, j'ai acheté un bateau, on va faire la pêche ensemble. Sous-entendu, on va discuter. Alors je ne sais pas si dans 2 ans je pourrais aller en Grèce. Mais c'est important de pouvoir dire à des personnes, à un moment, on passe à côté d'une dame, et puis on lui dit que Dieu vous bénisse richement, que Jésus soit votre Dieu. Elle me dit, mais il l'est! Et elle était toute joyeuse. Je dis, ah, on a trouvé une sœur. Il y a un moment où il y a de la joie à rencontrer d'autres perles. Et puis il y a d'autres moments où c'est la joie à partager cette perle. Le directeur d'une très grosse entreprise qui est dans le Nord, ils sont 2 patrons, un catholique, un évangélique. Ils ont décidé de donner aux employés un 13e et un 14e mois.
Et les gens leur demandent toujours, mais pourquoi vous donnez autant d'argent? On dit, on les a. On donne ce qu'on a. Et parce qu'on est chrétien, on veut être généreux. Un de mes amis qui est en Alsace, qui a aussi une entreprise de chauffage, il donne 8 semaines de congé à ses employés. Alors on lui demande pourquoi, il dit parce que 5 semaines, c'est le minimum. On peut se faire remarquer lorsqu'on a un trésor en argent, on peut se faire remarquer auprès des autres. On peut déborder. Et on peut le dire qu'on le fait parce qu'on a la foi. Parce que la foi, ce n'est pas faire du minimum, c'est de tout abandonner pour recevoir tout de Dieu. C'est aussi prendre ce risque de passer peut-être pour idiot à un moment ou à un autre. Parce que j'ai peur que les méchants se perdent. Très franchement, j'ai peur que les méchants se perdent. J'ai envie qu'il y ait plus de justes. Pas plus de jambon, parce que je suis des fois... Enfin, jambon, c'est pas cachère, mais bon. Pas plus de gens bons. Fais attention quand on parle. Des fois, je me dis, Seigneur, dans l'Église, on n'est pas meilleur et je ne suis pas meilleur que vous. Je ne vous lance aucune pierre. Mais fais de moi quelqu'un de juste dans le monde dans lequel nous sommes. Que malgré mes imperfections, malgré les fois où j'ai raté quelque chose, et que ça a été visible des autres, je ne peux pas le rattraper. Mais par contre, je peux essayer d'être juste. Peut-être en étant comme ce qui est écrit ici. C'est pourquoi tout spécialiste de la loi instruit de ce qui concerne le royaume des cieux ressemble à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Qu'est-ce que veut dire Jésus par ce sens-là? Il veut dire par là que tous les jours, nous devons nous remettre en question. Tous les jours, nous devons lire la parole de Dieu. Un trésor. Un trésor, c'est quelque chose qui s'entretient, quelque chose sur lequel nous avons nos yeux dessus. D'autant plus que ce n'est pas une chose, mais une personne. Vous avez rencontré quelqu'un. Parlez de quelqu'un, pas de quelque chose. Lorsque je parle à mon prochain, je ne lui propose pas simplement de lui dire qu'il est pécheur et qu'il peut être sauvé. Je lui parle de quelqu'un qui le cherche et qui veut le trouver. De quelqu'un qui est un trésor, qui pourra remplir, même à celui qui est pauvre comme à celui qui est riche, son cœur au plus profond de lui-même. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Soyez généreux de la parole de Dieu. Soyez généreux de la maison que vous avez. Nous avons ici une sœur ici parmi nous qui cherche un logement. Elle sera à la porte à la fin du mois. Qui va chercher avec elle? Qui va prendre le temps de chercher avec elle un logement, de prier avec elle, de l'accompagner? C'est aussi ça, la générosité. Qui va accompagner peut-être ceux qui ont un peu faim parmi nous? Qui va accompagner et qui va s'inviter les uns les autres ou s'intéresser à l'autre pour lui dire « Aujourd'hui, Dieu m'a béni un peu plus que toi, viens, partageons le pain ». C'est important de se retrouver dans cette situation-là. J'aimerais aller en terminant sur le psaume 119, verset 18. Au verset 17 déjà. C'est une prière. Fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que je me conforme à ta parole. Je répète, fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que je me conforme à ta parole. David sait qu'il n'est pas bon, mais il veut être trouvé juste. Lorsque vous priez Dieu pour une guérison, un travail, que sais-je, les sentiments, priez, oui, pour que Dieu vous donne de ses grâces, mais afin que vous viviez conforme dans la parole. Encore une fois, un parallèle avec les chercheurs de perles et ceux qui ont trouvé un trésor. Pourquoi ont-ils dû vendre tout ce qu'ils avaient avant? Parce que les trésors de ce monde n'ont rien à voir avec le trésor de Dieu. Il y a incompatibilité. On ne peut pas servir deux maîtres, nous dit l'Écriture, alors que nous puissions choisir le bon maître, afin que nous vivions conformes à la parole de Dieu. Puis il continue, « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Je suis un étranger sur la terre, ne me cache pas tes commandements. Mon âme est rongée par le désir qui la porte constamment vers tes lois. » Frères et sœurs,
vous avez un trésor qui est juste là, au bout de vos doigts. Que ces trésors puissent être alors comme du miel, je reprends le prophète, comme du miel dans votre bouche. C'est la parole de Dieu qui vous nourrira. C'est cette lecture quotidienne, cette manne quotidienne qui vous nourrira, qui mettra en valeur un éclairage toujours plus grand sur la perle qui est dans votre cœur. Nous sommes souvent obscurcis par nos propres soucis, par tout ce qui nous accable. Et ça existe, ce n'est pas à négliger. Mais nous avons besoin que Dieu renouvelle notre regard sur le fait qu'il nous ait rendus justes. Peut-être que tu te casses la tête ce matin en disant « Mais il y a des choses que je fais depuis des années, je suis chrétien, je ne devrais pas les faire. » Oui, certainement, parce que tu n'es pas bon, mais tu as été trouvé juste devant Dieu. Alors, persévère. Persévère en priant. Fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que je me conforme à ta parole. La deuxième chose que nous avons vue ensemble, c'est de renouveler ce regard pour le monde. Nous désirons plus de personnes qui trouvent cette perle. Une perle. Il n'y en a pas 50, car il y a un seul chemin pour venir à Dieu. C'est Jésus qui nous le dit. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors, inquiétez-vous si vous pensez que votre vie est un obstacle, mais comptez sur Dieu pour devenir des chrétiens débordants de l'amour qu'il a donné pour vous, du trésor que vous avez en vous. Ne parlez pas simplement des effets de la parole, mais de la perle de Jésus. Il y a quelque chose de totalement différent. Juste avant de quitter le pays, la Grèce, hier matin, non, c'était avant-hier. Vendredi soir, il doit être heure locale ici, 7 heures. Il y a 1 heure de décalage avec la Grèce. On a demandé à notre guide si elle voulait venir avec nous. Ils révisent pour le lendemain. Ils ont du travail aussi, les guides. Et puis, elle est venue avec nous. Et elle est orthodoxe. Elle a une vie toute rangée, avec des choses à faire, des choses à ne pas faire. Et à un moment, elle nous a demandé si on pouvait prier pour elle, pour qu'elle arrête de fumer. Elle dit parce que c'est gênant. Elle dit, je crois que c'est gênant pour Dieu. Elle a dit, on va prier. C'est le début. Et après, elle s'est mise à pleurer. Elle a dit, je ne sais pas ce que c'est que des gens qui prient pour moi. Dans la religion orthodoxe, c'est chacun pour soi, chacun dans son couloir. Mais ce n'est pas que dans la religion orthodoxe. Frères et sœurs, j'aimerais vous encourager à prier les uns pour les autres. On a la même perle. À ne pas nous éviter quand on sort ou quand on vient. On a la même perle à nous rencontrer, à partager, car nous avons la même perle. Prenons ce temps-là, parce que sinon, autant de rencontres nous ferons et nous repartirons dans notre tête avec l'idée que nous sommes un peu meilleurs, alors que nous sommes juste. Ce n'est pas cette fois-ci un jeu de mots comme dans le film, c'est la vérité. Puisque nous sommes juste, alors servons en débordant, servons en montrant la perle, servons en partageant le trésor, en étant généreux en tout. Amen.